Hello et bienvenue sur Un jour une guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait je propose ici des tirages de cartes introspectifs où on ne fait pas de voyance bien sûr, mais c'est plutôt des propositions pour cheminer intérieurement, pour cheminer sur vous. Et bien sûr je vous appelle à faire preuve de discernement. Si les vidéos ne résonnent pas pour vous, c'est que le message n'est pas pour vous et c'est ok. Aujourd'hui, j'aimerais proposer un tirage de cartes sur l'arrivée d'un enfant à naître ou la relation que vous avez avec votre enfant. En fait, dans ce tirage de cartes, on va aller voir pour l'enfant auquel vous pensez, donc quelles sont les raisons de son incarnation, pourquoi est-ce qu'il vous a choisi en tant que parent, et quels sont les conseils des cartes pour vous, pour avoir une relation au mieux avec lui. Donc bien sûr, je m'adresse autant aux personnes qui attendent un enfant et qui voudraient préparer cette venue avec ce tirage introspectif, comme tous les parents qui regarderont cette vidéo, puisque vous pouvez aussi regarder cette vidéo en pensant à un de vos enfants. Donc je parlerai souvent au féminin parce que je m'adresse à une âme et je parle d'une âme et d'une personne, mais bien sûr ce tirage peut concerner autant des filles que des garçons. Donc pour faire ce tirage aujourd'hui, je vous propose 3 tarots. Donc le choix numéro 1, ce sera l'Affirmator Tarot, qui pour moi fait beaucoup penser à l'enfant intérieur. Donc je me disais pour ce tirage, ça tombe vraiment à point nommé. Donc ça c'est le choix numéro 1. Le choix numéro 2, ce sera le Golden Wheel Tarot. Donc c'est un tarot d'aspiration plutôt slave, russe, vous voyez, avec ce genre d'illustration. Donc ça c'est le choix numéro 2. Et le choix numéro 3, ce sera le Rainbow Tarot, que j'ai déjà utilisé sur cette chaîne d'ailleurs, qui est aussi très coloré et très sympa à utiliser. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix. Choix numéro 1, l'Affirmator Tarot. Choix numéro 2, le Golden Wheel Tarot. Et choix numéro 3, le Rainbow Tarot. Et on est parti pour vous qui avez choisi l'Affirmator Tarot, donc le choix numéro 1. Bienvenue dans votre tirage. Alors nous allons commencer déjà avec un petit point d'étape. On va aller voir quelle est l'énergie de l'enfant intérieur, de l'enfant auquel vous pensez. Quelle est son énergie générale au niveau de son enfant intérieur. Nous allons voir également qu'est-ce qui se joue pour lui au niveau karmique par rapport à son incarnation. Qu'est-ce qui se joue pour lui au niveau karmique par rapport à son incarnation. Et enfin, nous allons aller voir quel message il a envie d'adresser à ses parents. Quel message il a envie de vous adresser, choix numéro 1. Allez, on est parti. Donc déjà, quelle est l'énergie générale de cet enfant, de l'enfant intérieur, de la personne à laquelle vous pensez ou de ce petit bout de chou qui va arriver? On a l'élévation, l'ascension, l'évolution et la lumière. Alors c'est intéressant parce que c'est une âme à mon avis qui va être très éveillée, qui est là pour aider l'humanité à ascensionner. On est déjà actuellement dans une période d'ascension importante parce qu'il y a de plus en plus de prise de conscience. En tout cas, moi, c'est dans ma perception que j'ai, il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent à leur spiritualité, à leur vérité intérieure, qui remettent en question aussi certains modèles sociétaux. Et là, on sent quelqu'un qui est là pour aider les autres à s'élever aussi. Alors, je vais aller voir le livret pour voir s'il y a également un message complémentaire. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ouais, en fait, c'est vraiment un enfant intérieur qui vient pour découvrir sa propre lumière. C'est un enfant intérieur qui a voulu s'incarner pour ascensionner, en fait, clairement. Ok. Qu'est-ce qui se joue pour lui au niveau karmique par rapport à cette arrivée sur Terre? On a quoi? L'esclave. Il a peut-être eu des mémoires de servitude à casser. Alors, ce qui m'est venu intuitivement, c'est qu'aujourd'hui, dans la société, on est aussi dans un modèle qui repose sur ces croyances, ces mémoires anciennes qui sont en train d'être nettoyées. Hein, il y a des choses qui nous asservissent pas mal dans la société d'aujourd'hui.
par exemple, les dictats sociaux, les injonctions sur qui on doit être ou ce qu'on doit faire, etc. Et c'est vrai que ça, c'est en train de s'effondrer. En ce moment, on est vraiment dans une période d'effondrement par rapport à tout ça, parce que les gens sont en train de s'éveiller à leur propre vérité. Et peut-être que lui, en fait, il vient aussi briser les chaînes de croyances sur lui-même. Il a peut-être été esclave dans d'autres incarnations, et puis là, il va vraiment aller vers sa propre liberté, en fait. Ok, intéressant. Et quel est le message qu'il a envie de vous adresser aujourd'hui? Pardonne à ton passé. Donc c'est un chiffre, une synchronicité. C'est le 666. Je vais aller voir dans le livret quand même au cas où il y aura un message. Ouais, c'est vraiment l'idée de faire table rase par rapport au passé. Alors c'est intéressant parce que ce que je ressens par rapport à cette personne, à cet enfant, c'est qu'il va vraiment arriver à un moment donné où la société elle est en train de basculer vers un nouveau modèle. Et lui, il est là pour vivre le nouveau modèle qui arrive. Je le ressens vraiment comme ça. Et donc, il va aider à nettoyer ses mémoires liées au passé et à l'esclavage. Ok, intéressant. On va aller voir pourquoi est-ce qu'il est venu, le pourquoi de sa venue, et pourquoi est-ce qu'il vous a choisi, vous, en tant que parent. Alors déjà, pourquoi est-ce que ce bout de chou, cet enfant, est venu sur Terre? C'est quoi son pourquoi? Au niveau de sa venue sur Terre et de son incarnation. Et puis, on va aller voir pourquoi est-ce qu'il vous a choisi, vous, en tant que parent. Alors attention, quand je dis parent, ça peut être aussi une figure parentale, hein. Bien sûr, si vous l'avez élevé, mais que vous n'êtes pas le parent sur les papiers, c'est ok aussi, hein. Alors, pourquoi est-ce qu'il vous a choisi, vous, en tant que parent? Alors, on va aller voir ce qui se joue. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'il est venu? Qu'est-ce qu'on a? Le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est le partenariat, c'est le couple. C'est le début d'une relation amoureuse aussi. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 6 de bâton, le succès. Ok. Ok, ça marche. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 6 de denier. Tiens, c'est intéressant. Il a beaucoup de 6. Le 6, c'est un chiffre d'équilibre, hein. Le 6 de denier, c'est un équilibre entre le donner et le recevoir. Et le 2 de coupe, c'est la relation harmonieuse quelque part, hein. Le 2 de coupe, c'est toujours positif. On dirait qu'il est venu pour accéder à des relations plutôt harmonieuses dans sa vie. Peut-être qu'il n'a pas pu y avoir accès auparavant parce que ses mémoires erronées sur l'esclavage le mettaient en posture d'asservissement et que là, il venait rééquilibrer les choses pour être vraiment dans des relations harmonieuses d'égal à égal. Et que c'est ça qu'il venait expérimenter aujourd'hui dans son incarnation actuelle. C'est magnifique. Et alors, pourquoi est-ce qu'il vous a choisi, vous, comme parent? Je suis curieuse. On a quoi? On a le chariot. Alors déjà, il avait envie de se mettre en mouvement, puisque c'est une arcane majeure. Le chariot. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le 5 de bâton. La dispute. Alors moi, je ne ressens pas comme une dispute vis-à-vis de vous. C'est que peut-être que vous êtes des parents qui allez pouvoir le challenger en fait, dans sa recherche de relations harmonieuses et équilibrées. Et on a quoi? Le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est très sûr de ses opinions, qui est plutôt du côté du mental, en fait. C'est intéressant. Parce que c'est... Alors peut-être que le roi d'épée qu'on voit ici, c'est un des parents qui va être une figure importante pour lui. Ça peut être le père comme la mère, hein, parce que la mère aussi peut avoir une énergie de roi d'épée, parce que le roi d'épée, c'est un très bon communicant. Et c'est quelqu'un qui est très sûr de ses opinions, hein, qui tient le cap de ses opinions. Quand c'est mal aspecté, en fait, il va trop loin dans le maintien de ses opinions et il n'entend pas vraiment les idées des autres, vous voyez. Mais c'est comme si, en fait, vous, en tant que parent, vous alliez pouvoir le challenger pour qu'il puisse se mettre en mouvement et avancer dans la vie par rapport à ce qu'il recherche au niveau des relations. Moi, c'est plutôt comme ça que je le ressens. Ok, super.
Et alors, on va aller voir quels sont ces trois défis en termes de cheminement intérieur. Quels sont ces trois défis pour cheminer sur lui-même, quels seront ces trois défis? Alors, qu'est-ce qu'on a? Et puis, par ailleurs, quelles sont ces trois ressources qui viendront illuminer la famille? Alors, donc déjà, quels sont ces trois défis en termes de cheminement intérieur? On a quoi? On a le valet de bâton. Donc le valet de bâton, c'est quelqu'un qui sème des graines et qui se met en action. D'accord. On a le roi de bâton aussi. Donc le roi de bâton, c'est quand on passe au stade de... Entre-temps, il y a la reine de bâton et le cavalier de bâton, mais c'est vraiment l'archétype de l'entrepreneur, de celui qui est vraiment... qui incarne vraiment ses passions, ses idées, qui a réussi à les développer dans la matière. Et on a le pape. Le pape, c'est vraiment quelqu'un qui a acquis une sagesse et qui la transmet. Alors c'est intéressant parce qu'on a l'impression que ces défis, c'est d'apprendre à vraiment écouter ses envies pour agir dans la matière, et que ce savoir-là, il va vraiment... Enfin, ça va être un défi, c'est comme si ça allait être un défi pour lui, et qu'ensuite, une fois qu'il aura atteint ce palier où il est en capacité de comprendre ce qu'il désire, ce dont il a envie, et qu'il est capable de l'incarner dans la matière, et ben ça va être un savoir pour lui qu'il va pouvoir transmettre aux autres. Mais je pense que son défi, ça va vraiment être d'incarner ce qu'il a envie d'incarner. Vraiment. Et puis peut-être aussi qu'il aura des croyances à remettre en question. Parce que là, en fait, le pape, on l'a vraiment dans les défis en termes de cheminement. Et en fait, quand c'est mal aspecté, c'est aussi quelqu'un qui a un dogme déjà bien établi et qui l'impose aux autres. Vous voyez? Donc peut-être qu'il arrive avec des croyances et qu'il aura besoin ou un savoir qu'il aura besoin de rééquilibrer, en fait. Ok, ça marche. Et peut-être que dans son cheminement intérieur, il y aura aussi des figures masculines qui seront importantes pour lui. Peut-être que ce valet de bâton et ce roi de bâton, bah, ce seront des personnes de la famille qui viendront le challenger. Ok, ça marche. Et on va aller voir quelles sont les trois ressources qui viendront, les trois ressources de cet enfant qui viendront ou qui viennent illuminer la famille. On a quoi? Le cavalier d'épée. Donc c'est quelqu'un, c'est un fonceur au niveau des idées, c'est-à-dire que lui, quand il a quelque chose à dire, il le dit, il ne réfléchit pas aux conséquences. C'est une franchise brute de décoffrage qui peut, alors poussée à l'extrême bien sûr, elle peut faire un peu de dégâts, mais elle est positive aussi parce que, en fait, avec cette personne-là, on a l'impression qu'on sait tout de suite ce qu'il pense, parce qu'il va l'exprimer directement. Et ça, c'est intéressant pour la famille parce que il passe pas par quatre chemins en fait. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? La reine de coupe. C'est quelqu'un qui connaît bien ses émotions et qui est capable de les exprimer. Donc c'est intéressant parce que ce sera probablement quelqu'un de plutôt bien équilibré, dans le sens où il a à la fois la capacité d'exprimer ses opinions, ses idées, et en même temps il a la connaissance de ses émotions et il est en capacité de les communiquer. Donc il y aura ce mélange de raison et de cœur qui sera intéressant à vivre avec lui. Ok. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le 8 de denier. Ah, c'est intéressant. Parce que c'est quelqu'un qui aimera bien aller qui aime bien aller dans les détails. Hein. Le 8 de denier, c'est quand on va dans les détails, on est dans le travail assidu, on soigne les choses, on ne néglige aucun détail. Et c'est comme si cette personne-là, elle allait avancer à son rythme, pas après pas, et en ne négligeant rien du tout. Et c'est intéressant parce qu'elle est en dessous du roi d'épée. Donc peut-être que ce sens du détail qu'aura cet enfant, ça va venir tempérer un peu cette figure parentale qui est vraiment beaucoup dans les opinions bien arrêtées,
Alors que lui, en allant chercher tous les détails, peut-être qu'il viendra aussi challenger ses parents. Ok, intéressant. Alors on va aller voir, pour terminer ce tirage, quels sont les 3 conseils qu'on pourrait vous donner à vous en tant que parent pour que la relation soit au mieux avec cet enfant. Donc s'il est déjà là, c'est dans l'instant présent, et si c'est quelqu'un à naître, bah, quand il arrivera. Quels sont les 3 conseils du tarot pour vivre au mieux cette relation avec ce bout de chou, cet enfant? Qu'est-ce qu'on a? Quels sont les 3 conseils? Choix numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 3 d'épée. Tiens, c'est intéressant. Alors, ça m'a fait penser tout de suite à la reine de coupe. C'est-à-dire, pas hésiter en fait à accueillir ses émotions quand il aura de la tristesse, par exemple, ou de la colère. Ne pas essayer de réprimer tout de suite ce qu'il ressent. Et vraiment accueillir ses émotions, ça semble important. Parce que ça va lui permettre à lui de se sentir libre d'exprimer ce qu'il a exprimé en fait. Ok. Deuxième conseil, c'est le 9 de denier. Alors le 9 de denier, c'est une carte d'abondance matérielle. Peut-être qu'il aura besoin d'être encouragé pour ses projets, pour la réussite de ses projets, pour l'avancement dans sa vie matérielle. Peut-être qu'il aura besoin d'une énergie positive qui le booste un petit peu. Ok. Et qu'est-ce qu'on a en 3e conseil? Le diable. Alors c'est intéressant parce que c'est une arcane majeure. Et le diable, ça peut être les désirs, la sexualité, et ça peut être aussi la carte liée à l'emprise et aux relations toxiques. Et ça peut être aussi les dépendances affectives en fait. Ce que j'ai ressenti en retournant la carte, c'est que il pourrait avoir tendance à être dans la dépendance au lien avec ses parents. Et peut-être que vous pourriez l'aider justement à sortir de ce lien de dépendance pour être dans une relation plutôt d'égal à égal et plus équilibrée. Et bien voilà, choix numéro 1, j'ai terminé avec votre tirage, j'ai été très heureuse de le réaliser. J'espère que vous avez pris également beaucoup de plaisir à l'écouter. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo, à me faire un petit retour en commentaire et bien sûr à activer la petite cloche en dessous pour vous abonner. Ça me ferait super plaisir et puis ça vous permettra de recevoir des notifications lorsque je publie de prochaines guidances. Et je vous souhaite sincèrement de prendre soin de vous. Bye bye! Coucou, choix numéro 2 et bienvenue dans votre tirage de cartes sur votre enfant à naître ou votre enfant. Vous avez choisi le tarot of the Golden Wheel. Donc on est déjà parti pour aller voir par rapport à ce petit bout de chou qui va arriver, ou donc ça peut être votre enfant actuel. Quelle est l'énergie générale actuelle de son enfant intérieur? Quelle est l'énergie générale de son enfant intérieur actuellement? Ensuite, on va aller voir qu'est-ce qui se joue pour lui au niveau karmique par rapport à sa venue sur Terre. Qu'est-ce qui se joue pour lui au niveau karmique? Par rapport à sa venue sur Terre. Et on va aller voir quel message il a envie d'adresser aujourd'hui, dans l'instant présent, à ses parents. Et on est parti. Donc déjà, quelle est l'énergie générale de son enfant intérieur? Qu'est-ce qu'on a? On a le parapluie. Donc c'est la protection, l'abri et la prévoyance. Ça peut être un enfant qui est assez craintif en fait, qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin d'être entouré, qui a besoin d'ondes positives, si je puis dire, hein. On va aller voir, donc je vais aller voir vite fait sur le livret s'il y aura un message complémentaire. Oui, donc en fait, l'auteur de cet oracle, il a mis le parapluie comme un symbole de résilience. Donc ça va être un enfant en fait qui a alchimisé déjà beaucoup de choses, peut-être une vieille âme,
et il aura besoin d'être préservé de certaines choses. Ok. Alors je suis curieuse de voir qu'est-ce qui se joue pour lui au niveau karmique. Ah oui, d'accord, le guerrier, je comprends mieux. Donc ça peut être un enfant qui a des mémoires au niveau de ses... Alors si vous y croyez, hein, bien sûr, c'est au niveau de ses vies antérieures. Ça peut être un enfant qui a des mémoires liées à des conflits armés, à des guerres, à beaucoup de violence. Et donc peut-être qu'il vient aussi... Et ce besoin de protection qui est exprimé à travers ce tirage, c'est peut-être justement pour qu'il puisse guérir de ses mémoires, qu'il puisse amener un peu de douceur aussi à son âme. Ok, ça marche. Qu'est-ce qu'il a envie d'adresser comme message aujourd'hui à ses parents, ce bout de chou? Intuition. Aujourd'hui, je suis créatif, créative, et je trouve des solutions intuitives et inspirées à chaque situation qui se présente à moi. Je dis oui à l'amour authentique, et je romps avec mon impuissance. Je me libère de mon passé douloureux et je crée l'opportunité d'être libre dès maintenant. Alors, quand j'ai lu le message, j'ai ressenti une double lecture, c'est-à-dire, il y a à la fois dans ce message le besoin pour cet enfant de guérir de son passé douloureux lié à ses mémoires de guerre, et j'ai l'impression que vous, avec tout l'amour que vous allez lui apporter, vous allez pouvoir vraiment beaucoup l'aider à guérir de ses blessures d'âme. Et votre intuition, elle va être le meilleur guide pour avoir la meilleure attitude à adopter avec ce bout de chou. Ok, intéressant. On va aller voir pourquoi sa venue sur Terre et pourquoi elle vous a choisi vous en tant que parent, choix numéro 2. Donc déjà, on va aller voir, choix numéro 2, pourquoi sa venue sur Terre. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Le pourquoi de sa venue. Et on va aller voir pourquoi elle vous a choisi vous en tant que parent. Donc je l'avais dit au choix numéro 1, un parent, c'est pas forcément la personne de l'état civil. Ça peut être c'est la personne qui a élevé l'enfant en fait, hein, c'est la figure parentale. Alors choix numéro 2, pourquoi il vous a choisi en tant que parent? Alors déjà, pourquoi sa venue sur Terre? Qu'est-ce qu'on a? Le roi d'épée. Alors le roi d'épée, c'est quelqu'un qui défend ses opinions, hein. Vous voyez là une épée, donc ça me fait penser à la synchronicité avec les mémoires de guerre. Alors attendez, je regarde, parce que j'ai l'impression, ce que j'ai vu là, c'est plus par rapport aux vies antérieures. J'ai l'impression qu'il a beaucoup défendu ses opinions au prix du sang, au prix des armes, au prix des conflits, au prix des guerres. Et ça a dû lui coûter très cher, et peut-être qu'il vient... il vient expérimenter en fait les limites de vouloir défendre à tout prix ses opinions, au prix de la violence, au prix de la confrontation avec l'autre, etc. Alors attention, quand je dis ça, ça reste que des hypothèses. Si ça ne résonne pas, vous ne prenez pas. Et ça ne signifie absolument pas que les expériences de cet enfant vont être violentes. Pas du tout. Parce qu'on peut expérimenter des choses très puissantes dans des familles très apaisées. Hein. Donc voilà, il ne faut pas non plus extrapoler. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben, on a la reine d'épée aussi. Bah dis donc, on a le roi et la reine. La reine d'épée, c'est vraiment quelqu'un aussi qui a souffert dans le passé, qui est beaucoup dans le mental aussi. Elle va parler peu, mais quand elle va parler, tout le monde va se taire pour écouter ce qu'elle dit, parce que elle est hyper percutante, hyper pertinente. Hein. Mais c'est quelqu'un qui tranche. Hein. Et quand c'est l'énergie de la reine d'épée, ça peut être chez un homme ou chez une femme, hein, mais poussé à l'extrême, ça va être quelqu'un qui est totalement coupé de ses émotions. Et c'est ça un petit peu le revers de la médaille. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 6 d'épée. Oh, c'est intéressant parce qu'en fait, il a que des épées, quoi. Les épées, c'est vraiment le domaine du mental. Le 6 d'épée, c'est un nouveau départ. C'est quand on s'en va, on quitte une situation qui ne nous convenait plus pour se protéger, pour se préserver, et on repart à zéro ailleurs. Donc moi, en fait, ce que je ressens vraiment, c'est il y a un enjeu au niveau karmique. C'est-à-dire, c'est comme si cet enfant, avant de venir, il était vraiment ce roi et cette reine d'épée, et là, il vient avec un nouveau départ par rapport à ça. Il veut sortir de ce mental, il veut sortir de ses expériences où il était sur son trône à s'opposer aux autres, et il vient expérimenter ça.
Ouais, c'est intéressant, je ne m'attendais pas du tout à ça au niveau du tirage. On va aller voir en fait pourquoi est-ce qu'il vous a choisi vous en tant que parent. Alors qu'est-ce qu'on a? L'ermite. C'est une arcane majeure également, hein. Alors l'ermite, c'est peut-être que vous allez aider cet enfant à introspecter aussi. Vous allez peut-être l'aider à introspecter sur lui-même, à se remettre en question. Ouais, ça pourrait être ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et c'est lié d'ailleurs au besoin de protection. C'est-à-dire peut-être que vous allez vraiment lui offrir l'environnement parfait pour se mettre en retrait et prospecter, excusez-moi, pour investiguer sur lui-même. Je voulais dire plutôt investiguer sur lui-même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, c'est la ruse, c'est le vol, c'est l'usurpation. C'est quand on a besoin aussi, quand c'est poussé à l'extrême, si on a besoin de faire amende honorable. Euh, il y a vraiment des vérités intérieures sur lui-même qu'il a besoin de découvrir et qu'il a besoin de pacifier. Moi, c'est ce que je ressens en fait. On a encore des épées d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le valet d'épée. Ouh là 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 là. Ah, c'est fou, il n'y a que des épées, c'est impressionnant. En fait, le valet d'épée, c'est vraiment l'archétype de l'adolescent curieux qui pose toujours les questions du type pourquoi, mais pourquoi on a fait ci, pourquoi on a fait ça, etc. Je pense qu'il y a vraiment un besoin chez lui d'accéder à une vérité intérieure, à une compréhension sur lui-même. Et c'est comme si vous alliez lui offrir l'espace pour ce cheminement intérieur et pour ce questionnement sur lui-même. Ok, intéressant. Euh, on va aller voir quels sont ces 3 défis en termes de cheminement intérieur. Et on va aller voir aussi quelles sont ces trois ressources qui viendront illuminer la famille. Donc déjà, quels sont ces 3 défis en termes de cheminement intérieur? Choix numéro 2, quels sont ces 3 défis en termes de cheminement intérieur? Et on va aller voir quelles sont ces 3 ressources qui viendront illuminer la famille. Alors, choix numéro 2, quels sont les défis de ce bout de chou? On a quoi? Le pendu. Alors ça m'étonne pas du tout. C'est une arcane majeure et le pendu, c'est quand on a une vision erronée de la situation. C'est pas une carte d'action, hein. Et d'ailleurs, ça rejoint ici ce qu'on a vu là. C'est plutôt une carte de lâcher prise et de remise en question parce qu'on a une perception totalement erronée d'une situation. Donc là, moi, ce que je ressens pour lui, c'est que vraiment, il vient pour remettre en question des schémas intérieurs, hein. Vraiment. Ça va être vraiment un défi pour lui de remettre en question ses croyances, sa perception des choses. Et puis d'accepter aussi de ne pas se mettre en action, d'accueillir les situations comme elles viennent. Parce que quand on a une mémoire de guerrier, on a pris l'habitude d'agir, de prendre en main la situation et de foncer, alors que le pendu, c'est tout l'inverse. Le pendu, c'est j'accueille ce qui arrive, je lâche prise et je change mon regard. Donc vous voyez, c'est quand même à l'opposé du guerrier qu'on voit ici, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme défi? L'as de denier. L'as de denier, c'est une énergie de nouveau départ. Alors le fait qu'il l'ait en défi, c'est que peut-être lui, il aura besoin là-dessus d'accepter les nouvelles opportunités qui se présentent dans sa vie pour un nouveau départ. Mais moi, je le ressens plutôt comme un nouveau départ vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de sa perception du monde. Vraiment. Et qu'est-ce qu'il a comme autre défi? Le valet de bâton. Tiens, c'est intéressant. Parce que le valet de bâton, c'est quelqu'un qui se met en action. Mais je pense en fait que c'est apparu dans le tirage parce que son défi, ça va être de se mettre en action différemment. D'ailleurs, regardez là. Ce qui est intéressant, c'est que l'arcane de tarot que j'ai tiré, elle est en train de regarder le guerrier. Ils sont en train de se regarder dans les yeux tous les deux. C'est hyper intéressant. Et en fait, c'est parce que son défi, ça va être d'agir, mais différemment de ce qu'il a pu faire auparavant.
C'est-à-dire plutôt que de rentrer tout de suite dans le conflit, dans la confrontation, dans la dualité, dans l'ego, c'est comment j'écoute vraiment mes envies authentiques reliées à mon âme pour vraiment les mettre en action de manière plus juste en fait. C'est magnifique. Ok. Et on va aller voir quelles sont les 3 ressources qu'il a et qui vont venir illuminer votre famille. Qu'est-ce qu'on a? Le 10 de coupe. Alors, c'est quelqu'un, pour moi, le 10 de coupe, c'est vraiment la carte de la famille. Hein, c'est l'archétype de la famille. C'est quelqu'un qui sera très relié à la famille, très attaché à la famille. C'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter. Il aura un peu la figure de l'enfant prodige dans la famille, ou il a un peu la figure de l'enfant prodige. Donc, c'est aussi une vigilance à avoir. Mais c'est vraiment quelqu'un qui sera très relié, très connecté à ses proches. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le cavalier de coupe. Tiens, c'est intéressant. Alors, d'habitude, le cavalier de coupe, c'est l'archétype du dragueur. Mais c'est pas comme ça que je le ressens pour vous. En fait, je le ressens comme quelqu'un qui sera très altruiste avec sa famille. Mais il devra être vigilant aussi à pas être tout le temps sur 50 chantiers en même temps pour pouvoir aider tout le monde. Parce qu'en fait, il aura tellement envie d'aider tout le monde dans la famille qu'il pourrait avoir tendance à s'oublier parfois. Donc là, c'est un peu le point de vigilance de cette carte, je pense, dans votre tirage général. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 2 de denier. Intéressant. Parce que le 2 de denier, c'est aussi quelqu'un qui cherche l'équilibre entre ses différentes activités, qui peut avoir plusieurs activités en même temps. Mais c'est peut-être quelqu'un qui saura très bien s'organiser, en fait, et qui apportera ça à la famille. Ok, super. Et on va terminer avec 3 conseils pour les parents pour accueillir au mieux ce bout de chou ou alors pour vivre au mieux la relation avec cet enfant. Quels sont les 3 conseils du tarot pour les parents? Choix numéro 2. Quels sont les 3 conseils aux parents pour la relation avec cet enfant? Pour que la relation avec cet enfant se passe au mieux. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le cavalier de bâton. Tiens, c'est intéressant. Parce que pour moi, le cavalier de bâton, c'est un fonceur quand même. Hein. Mais c'est intéressant. Peut-être que vous aurez besoin en fait de l'accompagner dans sa mise en action et de le sécuriser dans sa mise en action pour qu'elle parte pas dans tout. Peut-être que le risque, c'est qu'il serait peut-être un petit peu trop fougueux. Et que le premier conseil, c'est que vous pourriez l'aider à être un petit peu plus dans la tempérance. D'accord. Quel est le deuxième conseil? Le cavalier d'épée. Bah tiens, que des cavaliers. Ah, c'est intéressant parce que les cavaliers, c'est vraiment lié à des archétypes de personnes qui se mettent tout de suite en action et qui foncent sans réfléchir aux conséquences. Donc là, c'est pareil. C'est en fait, et en plus, regardez, les 2 cavaliers se regardent. Donc c'est comme si pour avoir une énergie un peu trop fougueuse, que ce soit au niveau des idées ou de la mise en action, et que vous pourriez être là pour tempérer un petit peu et pour rééquilibrer les choses pour qu'elles sonnent plus justes par rapport à l'authenticité de qui il est en fait. Ok, et quel est le dernier conseil? La roue de fortune. Ah, c'est intéressant parce que c'est une arcane majeure. Et en fait, c'est très intéressant parce que dans ce tarot, la roue de fortune, j'aime bien comment elle est illustrée parce qu'on passe de cette femme qui est vraiment dans le dénuement total à cette femme qui est dans l'abondance pour dire que la roue tourne. Mais moi, je le ressens plutôt, les 2 femmes qui sont tellement différentes, je les ressens comme les 2 énergies différentes qu'il y aura chez votre enfant. C'est comme si lui, il est arrivé au niveau karmique dans ce vêtement lié à des blessures d'âme, à des mémoires de guerre, et que vous, à travers le mouvement de la vie et à la façon dont vous allez l'accompagner, vous pourriez l'aider à passer à cette énergie-là d'abondance, de la réalité de qui il est en fait, de l'authenticité de qui il est en fait. Et donc, peut-être le conseil, ce serait vraiment l'aider à se mettre en mouvement, en action, de façon plus saine et plus équilibrée. Et bien voilà, choix numéro 2, j'en ai terminé avec votre tirage. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et j'espère que vous avez pris également beaucoup de plaisir à l'écouter.
N'hésitez pas à liker cette vidéo, à me laisser un petit commentaire sur la façon dont cette vidéo a résonné pour vous. N'hésitez pas également en dessous à activer la petite cloche pour rejoindre ma chaîne, comme ça vous recevrez mes prochaines guidances, j'en publie une par semaine. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite sincèrement de prendre soin de vous. Bye bye! Coucou, choix numéro 3 et bienvenue dans votre tirage de cartes avec le Rainbow Tarot sur votre enfant à naître ou alors, s'il n'y a pas d'enfant à naître, sur la relation avec votre enfant, bien sûr. Donc pour commencer ce tirage, choix numéro 3, on va regarder déjà l'énergie générale de l'enfant intérieur qui va arriver ou qui est là. Quelle est l'énergie de l'enfant intérieur auquel vous pensez, choix numéro 3. Qu'est-ce qui se joue pour lui au niveau karmique par rapport à son incarnation, choix numéro 3. Qu'est-ce qui se joue au niveau de son incarnation? Et quel est le message qu'il a envie d'adresser à ses parents? Donc choix numéro 3, quel est le message qu'il a envie d'adresser à ses parents? Alors, on y va. Déjà, quelle est l'énergie générale de cet enfant intérieur? On a quoi? On a la foi, croire en soi, spiritualité, espoir. Tiens, c'est intéressant. C'est peut-être un enfant qui n'aura pas trop confiance en lui, ou alors qui aura besoin d'être vraiment soutenu dans ce chemin-là. Mais ce sera aussi quelqu'un de très guidé et très connecté. Moi, je le ressens plutôt comme ça. On va juste aller voir dans le livret s'il y a un message complémentaire. C'est vraiment une invitation à se connecter à ses propres capacités. Donc c'est vraiment un enfant intérieur, l'énergie de son enfant intérieur. Elle dit en gros, j'aurais besoin de croire en mes capacités et j'aurais besoin d'avoir confiance en moi. Qu'est-ce qui se joue pour lui au niveau karmique? On a le masculin blessé. Ah tiens, c'est intéressant. Donc il y a peut-être une relation au masculin qui est pas forcément très bien aspectée. Alors c'est intéressant parce que peut-être aussi que ces expériences de vie vont venir l'aider à guérir cette relation au masculin. Ok. Une énergie, la polarité masculine, c'est vraiment le fait de savoir se protéger, de savoir dire stop, de savoir mettre des limites, de se mettre en action. Donc peut-être que par rapport à tout ça, cet enfant aura besoin de soutien. Ok. Et quel est le message qu'il a envie d'adresser à ses parents? On a le courage. Aujourd'hui, je choisis d'apaiser mon quotidien et de le rendre plus créatif. Je prends du recul à chaque réaction de mon ego, à chaque tentative inconsciente de voir créer et expérimenter le drame et la séparation. Je me libère de la peur et je vois au-delà de l'inconscient collectif. Je me sens guidée et j'avance positivement. Vous voyez, c'est comme si en fait il a une sorte d'énergie mal aspectée, liée à ses expériences passées par rapport au masculin peut-être, et puis qu'il aura besoin de vous pour rééquilibrer les choses en termes de confiance en soi, d'estime de soi. Donc c'est important de le savoir dès aujourd'hui si c'est un bout de chou à arriver, parce que l'estime de soi, elle se construit dès les premières années en fait. Et quand bien même ce sera un enfant un peu plus âgé, ça peut être une piste pour améliorer vos relations avec lui. Ok, intéressant. Ce sera peut-être un petit lion, vous me direz en commentaire, peut-être un lion, peut-être quelqu'un qui est né au mois d'août, je ne sais pas. On va regarder donc déjà avec le tarot le pourquoi de sa venue sur Terre, pourquoi est-ce qu'il est venu s'incarner, qu'est-ce qu'il est venu expérimenter et pourquoi est-ce qu'il vous a choisi vous en tant que parent. Donc on y va. Donc déjà pourquoi sa venue sur Terre avec 3 cartes. Quel est le pourquoi de son incarnation? Et puis, on va aller voir, donc pourquoi est-ce qu'il vous a choisi, vous, en tant que parent? Choix numéro 3.
Donc comme je le disais dans les autres tirages, ça peut être aussi une figure parentale. Hein. En fait, quand je dis parents, ce sont les personnes qui ont élevé l'enfant. Donc c'est pas forcément la personne sur l'état civil. Donc si vous êtes dans cette situation-là, c'est ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc déjà, pourquoi sa venue? Qu'est-ce qu'on a? L'amoureux. Donc il y avait un choix à faire. C'était peut-être aussi le moment. Peut-être que le divin l'a appelé à s'incarner parce que il était temps pour lui. Hein. Il y avait un timing divin qui a fait qu'il est venu s'incarner. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le 3 d'épée. Bah, ouais. Alors c'est intéressant parce que le 3 d'épée, c'est vraiment les blessures du passé. Alors c'est peut-être en lien avec le masculin blessé qu'il a expérimenté au niveau karmique. Donc là, il est vraiment venu nettoyer ces blessures-là. D'accord. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Le roi de denier. C'est intéressant. Parce que le roi de denier, pour moi, c'est quelqu'un qui a vraiment su incarner les choses dans la matière, qui a vraiment réussi, hein, qui a vraiment construit des projets dans la matière qui sont vraiment aboutis. Hein. C'est intéressant. Mais peut-être qu'il a besoin, en fait, peut-être qu'il est venu réaliser quelque chose d'important au niveau matériel, mais que pour réaliser ce projet important, et ben en fait, il devra guérir de ce masculin blessé, cet enfant. C'est comme si, en fait, ce projet-là qu'il va réaliser matériellement, c'est pas un hasard, il est là justement pour l'aider, pour servir de levier, pour guérir de ce masculin blessé et de ses blessures karmiques. D'accord. Et donc, pourquoi est-ce qu'il vous a choisi, vous, en tant que parent? Qu'est-ce qu'on a? Le diable. Tiens, c'est intéressant. Parce que le diable, habituellement, c'est une carte liée aux dépendances affectives. Ça peut être une carte liée, comment dirais-je, c'est les dépendances affectives, les relations toxiques. Tiens, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La mort. Donc, c'est pas la mort physique du tout. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est vraiment une carte de transformation, de renouveau. On met fin à ce qui a besoin d'être détruit pour pouvoir... on déconstruit pour reconstruire, en fait, avec la mort. Donc, c'est une profonde transformation. En plus, là, on a 2 arcanes majeures et on a quoi? Le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est quelqu'un d'hypersensible. Tiens, c'est intéressant, hein. Parce que c'est comme si, dans la relation aux parents, il vous a choisi pour vraiment sortir d'une relation toxique ou de dépendance, et que ça allait lui permettre d'accéder à sa véritable nature sensible, émotive. Après, faut vraiment prendre ce que je dis avec discernement. Hein. Ça peut être aussi qu'il y a une relation avec les parents qui n'est pas forcément évidente, mais qu'elle n'est pas là par hasard en fait. C'est comme si il venait nettoyer au niveau karmique une relation pas évidente au masculin blessé à travers la relation avec ses parents. Et que ça va lui permettre d'accéder à l'authenticité de qui il est. Et bien sûr, quand je dis ça, il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de gens qui ont raison et d'autres qui ont tort. Hein. Mais c'est une hypothèse, c'est vraiment une hypothèse. Ok, donc on va aller voir, suite à ça, quels vont être ces 3 défis en termes de cheminement intérieur. Et on va aller... Alors attendez, j'ai envie de recentrer ça quand même. Alors, je suis un petit peu parfois exigeante avec ce genre de choses, alors qu'on s'en fiche, mais bon, c'est pas grave. Ouais. Quels sont ces 3 défis en termes de cheminement intérieur? Choix numéro 3. Et quelles sont ces 3 ressources qui vont venir illuminer la famille? Donc déjà, quels sont ces 3 défis en termes de cheminement intérieur à ce bout de chou? Choix numéro 3. Et quelles sont ces 3 ressources qui vont venir illuminer la famille? Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, au niveau de ces 3 défis en termes de cheminement, on a le jugement. Ah, c'est intéressant, ça. C'est une arcane majeure aussi.
Euh, en fait, moi, le jugement, je l'associe vraiment au fait de décider profondément de quelque chose pour aller de l'avant. Euh, et c'est aussi nettoyer les choses du passé qui ont besoin d'être nettoyées. Le jugement, ça peut être la dernière étape avant l'accomplissement. Peut-être qu'il manquera de... Parfois... Ah oui, d'accord, je comprends mieux. En fait, parfois, il manquera un petit peu de courage par rapport aux choses qu'il a besoin d'affronter. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a eu ce message par rapport aux parents, en fait. C'est que lui, parfois, il manquera de courage pour aller affronter ce qu'il a besoin d'affronter de son passé ou de ses épreuves ou ce genre de choses. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 5 de coupe. Ah tiens. C'est intéressant parce que le 5 de coupe, c'est une énergie de déception, c'est une énergie de deuil. Et quand c'est mal aspecté, en fait, on se focalise sur les blessures du passé et on voit pas tout le positif qu'il y a aussi. Vous voyez là, par exemple, ce personnage, il a encore deux coupes qui sont pleines et qui sont derrière lui, mais qui sont pas renversées, mais il les voit pas parce qu'elles sont derrière lui. C'est un peu ça. Et il se focalise, là, il ne fait que regarder les trois coupes renversées. C'est peut-être un peu ça en fait. Peut-être que c'est quelqu'un qui aura du mal à voir le positif dans les épreuves ou à voir le positif dans son existence. Ok. Et la troisième épreuve, le troisième défi dans son cheminement, bah oui, c'est le 8 de coupe. Alors ça m'étonne pas parce que le 8 de coupe va suivre ensuite le 5 de coupe dans la suite du tarot. Et en fait, le 8 de coupe, c'est quand on a vraiment... on a nettoyé les choses au niveau karmique et on prend un nouveau départ qui nous est plus favorable. Mais peut-être, en fait, ce frein-là, c'est une conséquence directe du 5 de coupe. C'est-à-dire quand on se focalise sur les blessures du passé, on n'est pas forcément apte à prendre un nouveau départ. Et lui, ou elle, c'est comme si elle aura du mal un petit peu à prendre un nouveau départ. Ok. Et quelles sont ces trois ressources qui vont venir illuminer la famille? On a quoi? L'as de coupe. Alors c'est quelqu'un qui, à mon avis, aura un attachement réel pour ses proches. Euh, il appréciera beaucoup le partage au niveau émotionnel. Et peut-être que ça peut être un plus pour la famille. Si tant est qu'il soit accueilli avec justesse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'étoile. C'est beau. L'étoile, c'est une arcane majeure. L'étoile, pour moi, c'est quelqu'un... alors c'est intéressant parce que vous voyez, il a eu la carte de la foi par rapport à son enfant intérieur. Et l'étoile, c'est vraiment croire en son étoile, c'est avoir foi dans le divin, s'en remettre au divin, à l'univers. Peut-être que c'est quelqu'un, je vous disais tout à l'heure que ce sera quand même quelqu'un de bien guidé, de connecté. Peut-être que c'est ça aussi qu'il apportera à la famille, une forme de confiance dans l'univers ou une forme de recueillement vis-à-vis du divin qui pourrait vous aider dans votre spiritualité. Je le ressens plutôt comme ça. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 10 d'épée. Oh, c'est intéressant parce que c'est la carte habituellement de fin de cycle où en fait on a vécu beaucoup d'étapes. On n'est plus à une épée près, mais on a envie que ça se termine quand même. Oh, c'est intéressant. Probablement que ce sera un enfant résilient. Et peut-être que sa résilience sera inspirante pour les proches. Ok, ça marche. Alors pour terminer ce tirage, ce que j'aimerais, c'est aller voir avec le tarot trois conseils sur la meilleure façon possible d'être en relation avec cet enfant, choix numéro 3. Quels sont les trois conseils du tarot pour vous en tant que parent? Alors, quels sont vos trois conseils? On a quoi? On a le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est vraiment une carte d'équilibre entre le donner et le recevoir. Donc c'est vraiment veiller vraiment à être dans une relation équilibrée avec lui entre le donner et le recevoir. Je pense que ce sera important pour sa mise en confiance au quotidien. D'accord, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouh, c'est beau, le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est une carte d'accomplissement émotionnel. C'est vraiment pour moi la carte de la famille.
Je pense que ça va être important pour lui, les bons moments en famille, la reliance en famille, le fait de veiller à ce qu'il y ait vraiment une cohésion au sein de la famille. Ça va être structurant pour lui et ça va l'aider en fait. Ok. Et qu'est-ce qu'on a comme dernier conseil? Le 4 de coupe. Ah, le 4 de coupe, c'est quand en fait on est entouré d'abondance, mais qu'on s'en rend pas réellement compte. Alors si vous l'avez eu en conseil, c'est peut-être vraiment aider cette personne à se connecter à l'aspect positif de tout ce qui lui arrive, à l'aspect positif de qui il est, aux éléments positifs, à toutes ses capacités qu'il a. Ce que je vous disais au début du tirage aussi, l'aider à alimenter l'estime de soi. Je pense que ça pourrait l'aider également. Eh bien voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé avec votre tirage. J'ai pris énormément de plaisir à le faire et j'espère que vous aussi vous aurez eu beaucoup de plaisir à l'écouter. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si elle a résonné pour vous, à activer la petite cloche en dessous pour recevoir mes prochaines guidances. J'en publie une par semaine. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite sincèrement de prendre soin de vous et peut-être à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!